Alors, 6. Exemple 6. A. Un monde sous-marin. Ça, c'est intéressant. Le foisonnement, le remplissage, l'utilisation en symétrie d'éléments. C'est un motif, quoi. Voilà, les motifs. Très sympa au niveau du dessin. Très années 60, finalement. Oui. D'après ce qu'on en voit là, parce que c'est assez pixelisé, mais ces formes ondulantes, simplifiées, stylisées, je trouve ça très intéressant. Ce texturage par les petits points, c'est un genre. Je vous avais dit, moi, j'aime tout, du cucul à praline jusqu'au trash. Bon, c'est pas gentil pour l'illustratrice, mais non, c'est très bien ce qu'elle fait. Voilà. Suivant, numéro 7. Alors oui, photographie rehaussée de vecteurs, c'est quand même... ça fait penser à la religion, aux icônes, voilà. Ouais, ça fait un peu sectaire. Sectaire, religieux... mais c'est pas mal du tout, hein. C'est quand même démarrer d'une photographie et l'augmenter comme ça de manière assez fantaisiste, pourquoi pas. On ne sait pas de qui c'est, mais malheureusement, mais bon, voilà. Numéro 8. Alors, il s'agit de différents, certainement, revisites de logos existants à l'aide d'effets papercut, pas mal réalisés d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est du réel ou du virtuel? Bonne question. Si c'est du virtuel, c'est bien fait, parce que ça ressemble vraiment à du vrai papercut. Hein. Je pense que... Ça peut être fait sur Photoshop, non? Oui, mais ça demande quand même pas mal de talent, je pense. Hein. Quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que c'est fait... Non, pour moi c'est du réel, c'est une photographie, la réalité, je pense. Mais je peux me tromper, mais quand je vois le G qu'il a sur le dessus est pas très bien découpé, on sent que voilà, que la courbe, il y a un problème pour le G, le dessus du G de Google, je sais pas si vous le sentez. C'est un peu aplati là sur le dessus. Oui, je sais pas, j'ai l'impression que ce serait peut-être bien un boulot fait au départ de vrais papiers découpés. Quoi qu'il en soit, bon, ce qui peut tromper, c'est le fait que ce soit évidemment photographié et puis que la photographie est retravaillée pour que le fond soit réellement blanc. Donc, retravail des contrastes et des couleurs et de la netteté peut-être. Mais bon, vous pensez que vous seriez capable de le faire en infographie, quelque chose comme ça? Avec beaucoup de temps. C'est ça, hein, parfois, c'est peut-être pas plus mal de mixer quand même la réalité et de terminer dans les logiciels. Pourquoi pas commencer quelque chose dans la réalité et terminer dans les logiciels? Voilà, c'est indiqué ici. Logo en papier découpé de Margaret Skrinkle. Voilà, désolé pour... hein. Margaret Skrinkle. Avec son Instagram qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Oui, c'est du papier découpé, voilà. C'est un peu systématique, on a un peu la même chose à chaque fois. Mais ça a l'air d'être les mêmes formes à chaque fois. À la limite, ça pourrait être des formes qui sont d'une seule couleur, et puis elle les colorise dans le logiciel. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être du gris, et puis colorisé dans le logiciel. Parce qu'en effet, ce sont chaque fois les mêmes formes, mais qui dit que ce ne sont pas les mêmes formes de la même couleur, en fait? Qui dit qu'elle découpe à chaque fois des papiers de couleurs différentes?
Ok, ça c'était donc le 8. Alors nous avons le 9, qui en fait est une vidéo sur le design de personnages en flat design dans Illustrator. Donc ça, je vous laisserai découvrir. C'est un peu étonnant, j'ai mis une vidéo là-dedans, mais c'est que je trouvais ça intéressant. Ça, c'est le 9. Donc design de personnages en flat design avec une vidéo. Ok, le 10, c'est vide. Le 11... Ah, de la macro-typographie. Donc, macro-typographie avec superposition de caractères assez grands à l'arrière, avec une gamme de couleurs qui fait assez penser quand même aux années 50, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, cette gamme de couleurs? Années 50, je dirais. 50-60, oui, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est pas du 80, c'est pas du 70, c'est pas les années 40 non plus, donc 50-60, on va dire, oui. Donc, ça vient de... Ça a été édité, comme vous le voyez, au moment des 75 ans du magazine Elle. C'est pas difficile à faire, c'est ça qui est intéressant. C'est le genre de choses, en moins de 2 heures, c'est fait. Shooting compris. Numéro 12. Alors, amusant, la fusion du t-shirt et du haut de la tête. Vous avez certainement déjà vu cet exemple. Voilà. Maintenant, au niveau de l'idée, pour arriver à transposer, à faire le transfert de ça vers autre chose, c'est pas évident, quoi. Par rapport aux autres travaux qu'on a fait avant, qui étaient plutôt des styles, dans lesquels vous pouviez refaire quelque chose d'autre, un autre sujet. Ici, c'est plus difficile, c'est un peu de démonstration technique. Numéro 13, à nouveau une vidéo. Ah oui, transformation de logo 2D en 3D. Une explication. Donc il y a plusieurs méthodes pour le faire dans Photoshop. Vous connaissez? Vous savez déjà que la 3D dans Photoshop, elle va être retirée. Ok. Au profit de Adobe Dimension. Sinon, il y a une autre méthode qui consiste à empiler des objets dynamiques. Et vous trouvez des mock-ups régulièrement qui utilisent cette technique. Jamais vu ça? Non. Si, qui a vu? Moi, je pense. Toi, tu as vu. On empile des objets dynamiques légèrement décalés les uns par rapport aux autres et ça donne l'impression d'avoir un logo en épaisseur sur un mur, par exemple. C'est ça, hein? Oui. Donc, j'ai juste tapé ici 3D Logo Mockup Photoshop. Et c'est ce genre de choses, en fait. Il s'agit certainement de cette technique des objets dynamiques empilés et légèrement décalés les uns par rapport aux autres, tout ça. Donc il suffit de mettre à jour le contenu d'un des objets dynamiques et tous les autres se mettent à jour et vous avez ce genre d'effet. Donc le tuto que j'ai montré, bien sûr, utilisait les fonctionnalités 3D de Photoshop, mais elles vont disparaître. Elles y sont toujours, bien sûr, pour l'instant dans les anciennes versions. C'est le numéro combien, monsieur? Alors celui-ci, c'est le numéro 14, avec une illustration dans laquelle ce qui m'intéresse, bon, c'est une vieille affiche dessinée. Ce qui m'intéresse, c'est cet effet d'explosion, de sortie de la boîte. C'est ça qui est intéressant, je trouve, là-dedans. Donc là, il y a aussi des boulots à faire au niveau des dispositions d'objets, mélange avec un personnage, de manière à donner du mouvement, de la dynamique. Le 15. Ah, ça c'est intéressant.
Vous trouvez ça sur le web. Alors, c'est un gars qui fait des photomontages et qui montre les objets qu'il a utilisés à la base, qu'il a été chercher dans des banques d'images. Et il montre le résultat. Avec beaucoup de painting, il revient avec des brushes, ça donne une illusion un peu donc à la fois entre la peinture et la photo. Et donc, voilà. C'est lui. Ah voilà. Et alors il indique d'où viennent ces photos. Et voilà, il est connu, vous aviez déjà vu peut-être. Non? Pas lui. Il faut faire sa publicité, il faut montrer ce qu'on fait. Alors, le 16. Ah. Alors, le 16, ça ressemble un peu à un photogramme. Je pense que ça s'appelle un photogramme. Pour ceux qui connaissent la photo traditionnelle, non? C'est-à-dire, on pose directement des objets sur le papier photo et on projette. Et puis, oui, on va rechercher les formes, voilà. Et donc, c'est photogramme numérique. Il n'est pas indiqué qui c'est, malheureusement, mais voilà. Je trouve ça intéressant. Avec certainement, peut-être des courbes de transfert de dégradés. Mais bon. Allons voir un peu la technique du photogramme sur le web. Là. Si c'est bien comme ça que ça s'appelle, si je me souviens bien. Voilà. Les photogrammes qui existent depuis les débuts de la photographie, où vous avez donc des objets posés sur le papier, insolés, développés. Vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu en fait. Hein. Très intéressant. Alors pourquoi pas donner cet effet de photogramme numérique. 17. Ah, la superposition de silhouettes en couleur, avec les effets de produits ou autre chose. Facile à faire. Dynamique. Un peu has-been. C'était bien il y a 15 ans. Mais bon, pourquoi pas? 18 n'existe pas, 19 non plus, misère, 20. Ok, donc, comme il le dit, lui, je vous conseille de le suivre sur LinkedIn. Et il fait pas mal de NFT. Il s'est lancé là-dedans, récemment. Donc, au départ d'un dessin aléatoire sur papier, des messages. Voilà, c'est ce qu'il explique. Et je trouve que ça peut être très intéressant, cette police dessinée et cette silhouette découpée par des lignes. C'est un peu une espèce de peinture dynamique, quoi. Bon, on est dans quel style? Un peu hippie, clairement, hein, années 60. Quoique ça fait quand même penser aussi Un peu mosaïque, non? Mosaïque, peut-être bien, oui. J'allais penser à l'art des Indiens d'Amérique, avec cette silhouette, la manière dont elle est dessinée. Oui.